Il n'y a rien de plus insupportable que de passer du temps à photographier et à retoucher soigneusement nos images pour qu'une fois partagées sur Instagram, on se rende compte que la photo a énormément perdu en qualité, voire pire, que les couleurs ne correspondent plus du tout à ce qu'on voyait sur le logiciel. Quand on regarde sous les commentaires de ce genre de vidéos, on constate que beaucoup ne comprennent pas ce qui est dit, ni pourquoi il faut faire comme ça. De plus, tous les créateurs ne disent jamais la même chose, normal qu'on soit perdu. Je me suis pas mal renseigné sur le sujet, j'ai testé énormément de choses, comme faire mes exports non pas avec Lightroom, mais avec Photoshop. Je pense avoir trouvé la meilleure façon d'exporter les images avec Lightroom classique uniquement, pour qu'une fois partagées sur Instagram, la qualité et surtout les couleurs soient préservées. C'est ce qu'on va voir ici. Je vais aussi vous expliquer pourquoi il faut faire comme ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à lâcher un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Il faut comprendre qu'Instagram applique systématiquement une recompression à toutes les images que tu publies. Le but n'est pas de dégrader volontairement les photos, mais de réduire la taille des fichiers pour servir les milliards d'images qui arrivent constamment sur la plateforme. Si ton export est déjà proche de ce qu'Instagram attend, la recompression sera plus légère et le résultat bien meilleur. On ne va pas non plus mettre l'image au pixel près pour Instagram, tout simplement parce qu'il y a un bouton magique dans les paramètres de l'application qui permet de bien réduire la compression. Mais ça, j'y reviendrai. Déjà, on va commencer par recadrer notre image. En format carré, 4:5 ou 4 tiers, c'est comme vous voulez. Moi je vais choisir le 4 tiers parce que oui, Instagram le gère depuis un moment maintenant. Ensuite, on retouche l'image comme bon nous semble. Je fais tout avec mes presets Lightroom. J'ai passé pas mal de temps à les créer et à les peaufiner pour qu'ils soient parfaits. Ils ont un look puissant et dégagent une vraie personnalité. C'est parfait pour éditer vos images rapidement et avec style, sans pour autant aller à fond dans les curseurs. Si ça vous intéresse, je vous laisse un lien dans la description. Avec le code SUMMER30, vous avez 30% de réduction sur toute la boutique Fil4Rest. Alors n'hésitez pas, c'est jusqu'au 1er septembre. Une fois que la retouche est terminée et que le rendu nous convient, on va faire un clic droit sur l'image, on va sélectionner exporter, puis exporter de nouveau. Là, le panneau d'export de Lightroom s'ouvre, c'est là que tout va se jouer. Dans emplacement d'exportation, on va simplement choisir l'emplacement où se trouvera notre image une fois exportée. Ensuite, on peut choisir un nom à donner au fichier. Moi perso, je ne le fais pas, je laisse le nom du fichier de base de l'appareil. Ensuite, on descend un peu et on va dans paramètres de fichier. On sélectionne bien JPEG, c'est ce qu'Instagram veut, et pour qualité, on va choisir une valeur entre 80 et 90. C'est le meilleur compromis pour une bonne qualité de fichier tout en réduisant un peu sa taille. Instagram aime bien les photos qui font entre 1 et 3 mégas, donc à vous d'adapter ça selon votre fichier de base. L'espace colorimétrique, c'est ce qu'il y a de plus important pour conserver les bonnes couleurs une fois le partage sur Insta. Choisissez bien le sRGB, rien d'autre. Ensuite, on descend encore un petit peu pour aller dans dimensionnement de l'image. On va activer redimensionner et on va sélectionner le bord large et mettre une valeur de 2700 pixels. Pour la résolution, on s'en fiche, ça n'a pas d'impact pour Instagram. Du coup, pourquoi 2700 pixels? Avec le format 4 tiers vertical d'Instagram, il faudrait que l'image fasse 1440 par 1920. Ça nous donnerait une image d'environ 2,7 mégapixels. On va tout simplement doubler cette valeur. En choisissant le bord large de 2700 pixels, ça veut dire que le bord le plus long de notre image fera 2700 pixels. En faisant ça, on se retrouve avec une photo non pas de 2,7 mais de 5,4 mégapixels. Même si Instagram va recompresser légèrement l'image lors du partage, c'est bien de garder un peu de marge. De plus, la qualité visuelle de cette résolution est quand même vachement plus agréable. Surtout qu'en activant le paramètre magique, on indique à Instagram de ne pas saboter notre photo lors du partage. Pour activer ce paramètre que je vous parle depuis tout à l'heure, allez sur Insta, puis sur votre profil, cliquez en haut à gauche pour accéder aux paramètres de l'application. Ensuite, on descend un peu et on va dans qualité du contenu multimédia. Choisissez les mêmes paramètres que moi et surtout importez à la meilleure résolution. Comme ça, Instagram compressera moins vos photos et vidéos. On retourne sur Lightroom parce qu'il reste un dernier paramètre à voir. Il se trouve juste plus bas dans netteté de sortie. On va activer la netteté et on va choisir le mode écran. Pour le gain, je laisse en standard. Avant, je disais de le mettre en élevé, mais c'était un petit peu trop fort. Et voilà, on a terminé. Vous pouvez cliquer sur exporter. C'est pour moi les meilleurs paramètres d'exportation pour les photos sur Instagram. Ces paramètres fonctionnent aussi parfaitement avec les équivalents horizontaux, genre du 16/9, du 4 tiers, même le format d'Instagram qui est inconnu, le 5:4, toujours en photo bien sûr. La vidéo est maintenant terminée, pensez à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de retrouver les presets dans la description, vous avez moins 30% avec le code SUMMER30. Suivez-moi sur Instagram pour plus de contenu. Merci de m'avoir écouté, c'était Philose, ciao.